Bon, le marketing automatisé, c'est pour faire envoyer un courriel à un groupe ou par un formulaire. Fait que, je vais ouvrir un nouveau scénario. On va en faire un. Euh, vous avez 31 jours pour l'essayer. Après que vous êtes abonné, là, vous avez 31 jours pour l'essayer. Fait qu'après ça, il va se désabonner. Mais prenez le temps de l'essayer, ça ne vous coûte rien. Envoyer un formulaire, s'inscrit par un courriel, envoyer un courriel quand il s'inscrit par un formulaire ou qui est ajouté à un groupe. Fait que moi, souvent, là, je fais ajouter à un groupe. Fait qu'à ce moment-là, on va nommer le nom du groupe. On peut faire envoyer un formulaire une seule fois ou plusieurs fois. Mais 95%, c'est une seule fois parce que ça devient fatigant l'autre chose. Mais par contre, il y a de temps en temps un formulaire qu'on va faire envoyer plusieurs fois. Si la personne a besoin de certaines informations puis qu'elle ne s'en rappelle pas, ben, elle clique dedans, puis elle fait revenir le formulaire une deuxième fois ou trois fois. Après ça, ben, sélectionner le groupe. Là, j'ai dit envoyer un groupe. Je sélectionne le groupe auquel que je veux les faire envoyer. Bon, celui qui va avoir cliqué ajouter des raisons d'explication, il va recevoir le groupe. Fait que je pourrais mettre plusieurs groupes dedans. Fait que là, je fais modifier. Là, après ça, ben, je vais sélectionner le courriel. Je vais aller chercher un courriel que j'ai fait. Mettons, je vais faire le chose dessus. Là, ici, on remplit celle-là. Là, je vais le faire grosso modo, tu sais, mais en réalité dedans. Fait que Google Analytics, il va analyser dedans. Il va nous dire, il va dire des sortes d'affaires. On fait modifier. Voulez-vous modifier la chose? Mettons, moi, je fais tout le temps oui. Là, des fois, si j'ai pas mis le bon nom, je viens changer le nom. Là, je fais sauvegarder. Là, il roule. Là, je pourrais faire des changements dedans. Moi, dans le groupe que je l'envoie, j'écris toujours envoyer manuellement. Comme là, ça sera ajouté au groupe. Puis là, le groupe, c'est. Je ne me rappelle plus, c'est pour le test. Fait que le groupe, je le marque toujours ici en bas pour savoir le groupe. Fait que si je parle à la personne, elle va dire je reçois un courriel. Moi, je me dire par quel groupe que tu l'as envoyé. Tu l'as envoyé manuellement ou envoyé par le formulaire. Fait qu'à ce moment-là, on peut localiser lequel. Fait que là, on fait un retour en haut, sauf sauvegarder. Fait que là, j'ai fait un scénario. Fait que là, les contacts ajoutés à un groupe, quand la personne va être ajoutée. Dans d'autres vidéos, j'ai vu tout à l'heure, j'ai montré dans d'autres vidéos que j'ai ajouté des contacts. J'ai ajouté une liste de contacts. Il y a 18 nouveaux contacts qui vont être qui viennent d'être embarqués. Le marketing que j'ai fait, qui a ajouté au GRAC, ça veut dire que ces 18 personnes-là vont recevoir un courriel à partir du marketing que j'avais fait. Bon, ajouter un groupe. Mais là, on peut mettre un délai aussi. Tu sais, mettons, je peux le dire, autrement dit, il va le recevoir une journée, 2 jours, 1 heure, 2 heures, une semaine, tu sais, en réalité. On peut mettre des minutes en heure, tu sais, comme on veut. On peut déterminer comme on veut. Après que la personne ait ajouté un groupe, elle va recevoir le courriel 4 heures après. On pourrait rajouter une autre heure si on voudrait. Tu sais, autrement dit, une autre heure, encore une journée, 2 jours. Ça veut dire que ça fait 2 jours et 4 heures. Tu sais, en réalité, on pourrait y ajouter. Ben, on ne les met pas trop loin parce que c'est la chose, mais il y a des fois que c'est des choses en réalité en conséquence. Fait qu'on fait dessus. Puis là, après ça, une seule fois, on clique pour l'activer, pour l'envoyer pour toute l'équipe. On n'a rien qu'à cliquer dedans. Puis à ce moment-là, le courriel va partir, mettons, il va partir 2 jours et 4 heures après que la personne va être embarquée dans le groupe. Ben là, cette chose-là, on peut l'enlever 2 jours, on va lui mettre juste 4 heures, tu sais. Celle-là, on peut le changer, on va mettre juste 1 heure, en réalité, tu sais, on peut le modifier. Tant qu'on n'est pas activé, on peut le modifier. Quand on va avoir cliqué dedans pour activer le scénario, on pourrait le remettre en construction puis le revenir le réparer. Mais s'il y a un contact qui est embarqué dedans, il est trop tard, on ne peut plus le changer. Fait que là, je vais quitter. Bon, on va sauvegarder. Moi, en réalité, je vais le refaire pour. Je ne peux pas le supprimer. En réalité, ça ne se supprime pas. Ça s'en va dans les archives. Fait que, en construction, je pourrais le refaire en conséquence dedans. Fait que,
Fait que là, j'ai rouvert une chose dessus. Celui-là, il est envoyé. Je l'ai fait le 13 octobre. Fait que là, je peux voir, autrement dit, ce que c'est qu'il y a dedans. Les contacts ajoutés dedans, tu sais. Ça, c'est les contacts... bon, en pour voir, là, bon. Tout à l'heure, j'allais envoyer à ce groupe-là, là, envoyer vers le groupe dessus. Fait que les groupes, autrement dit, là, je vois, autrement dit, lesquels qui sont cliqués dessus. Fait que ceux qui viennent de se rentrer dedans, en réalité, ils sont tous dans la liste dedans. On voit les contacts dedans. Fait que ça veut dire que ces 187-là, ils ont après qu'ils les ont embarqués dedans, ils ont reçu le courriel que j'ai envoyé dedans. Je peux pas modifier le groupe, je peux pas le chose. Je pourrais le mettre en pause, mais je peux pas le modifier, autrement dit, dedans. Fait que le mettre en pause ou on va quitter dedans, ou je pourrais aussi le archiver. Il est pas supprimé, il va être sauvegardé dedans. Par la loi, il faut les garder en conséquence. Fait que il va être gardé sur le site de CyberImpact. Fait que comme on dit, faire un modèle, là, vous pouvez en faire un marketing automatique, vous pouvez en faire un. Faites-les pour envoyer par le groupe, puis envoyer plusieurs fois pour faire des tests avec votre groupe juste et votre nom.